sur le rôle qu'il se voit désormais tenir dans la sphère publique. C'est plus facile, il faut bien le reconnaître pour tout le monde, d'être critique quand on est à l'extérieur, mais la critique peut être positive. Je ne conçois pas mon rôle comme étant une sorte de poil à gratter. Je pense qu'il faut fournir des idées nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup sur la table. J'en propose certaines, elles sont bonnes, elles sont moins bonnes, chacun jugera. Mais nous avons besoin d'idées nouvelles pour avancer. Et la période les réclame, parce que sinon, nous allons, notamment en Europe, nous enfoncer dans plusieurs années de croissance faible, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il n'y a pas beaucoup de propositions nouvelles sur l'organisation du G20, par exemple, qui est devenue une machine très formelle, beaucoup moins efficace qu'elle n'était avant. Bref, l'ensemble de l'impulsion qui avait été donnée au cœur de la crise et qui a permis d'éviter que la crise devienne beaucoup plus catastrophique qu'elle ne l'a été. Rappelez-vous, on disait ça peut être aussi grave que la crise de 29, ça n'a pas été le cas. Là, il y a eu des idées nouvelles. Depuis quelques années, je trouve que c'est un peu normal, peut-être un peu inévitable, mais il faut essayer de lutter contre. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup moins d'idées nouvelles. Chacun a combattu les idées du voisin, la volonté de travailler ensemble est plus faible, le multilatéralisme a moins la cote. Je crois que c'est assez dangereux. La difficulté d'avancer sur les traités européens nouveaux est une des traductions, ou un des signes plutôt, d'une volonté moins forte qu'avant d'avancer ensemble. Il faut que nous trouvions les moyens, sans pour autant que personne ne se sente lésé ou dépossédé de son avenir, de construire l'Europe. Moi, je continue d'être un fervent partisan de la construction européenne, et donc la coopération, la prise en considération des positions des autres reste, je crois, le moyen le meilleur pour avancer. La résolution de la crise est lente, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je crois que, notamment s'agissant de la crise grecque, il aurait été très utile de la prendre plus en amont, d'accepter plus tôt qu'elle ait un certain coût, plutôt que d'essayer d'éviter ce coût et de gagner chaque fois 6 mois, 1 an, en repoussant les choses devant soi, mais en la rendant plus grave encore. Aujourd'hui, nous avons une économie comme la Grèce qui fait 2% du PIB de la zone euro et qui empoisonne l'ensemble de cette zone avec les conséquences que ça a eu sur l'Espagne, sur l'Italie. Il faut sortir de cette situation-là. On ne peut pas rester dans une situation dans laquelle une difficulté qui ne touche en réalité qu'une petite partie de notre économie finalement s'étend et paralyse l'ensemble. Je ne veux pas surestimer mon rôle personnel. J'espère que quelques idées auxquelles je tiens pourront soit aboutir, soit faire réfléchir d'autres qui en proposeront de nouvelles. C'est un rôle qui me convient bien et que j'entends continuer à tenir dans les années qui viennent. Je ne participe plus à l'action, mais il y a un temps pour tout. Pas de frustration à ce niveau-là? Aucune. Pas de regret? Aucune. Vous êtes content de votre rentrée économique? Je ne fais pas particulièrement de rentrée. J'essaye de réfléchir et de parler à ceux qui m'invitent à discuter avec eux. Voilà donc pour cette interview exclusive de Dominique Strauss-Kahn pour iTélé. Vous restez avec nous, on marque une pause.